Depuis bientôt 5 ans, Dora Muto et moi vivons sous les menaces et la terreur. Dora Muto et Marguerite Stern sont maintenant carrément et totalement menacés de MORT par des trans activistes complètement arrachés du sbulbe. Leur but, c'est de génocider les personnes trans. C'est du grand n'importe quoi. Vous vous rappelez le 5 octobre dernier, là, elles ont dédicacé leur livre Transmania. Ouais, c'est ça, Transmania. Il y avait Oberton aussi, il y avait Georges, c'était à Paris sur une péniche. Et 60 antifa, des jeunes comme vous et moi, messieurs, dames, se sont fait gauler par la police avec des masques, avec des matraques télescopiques, avec des explosifs, probablement évidemment pour aller faire un pique-nique après, hein, ça me paraît évident. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, ces pauvres jeunes là? De l'âge de mes enfants. C'est des gens qui ont des Non, non, armes, tout attendez, des Et simplement. ces gens-là, évidemment, ont fait prout en sortant du commissariat, sauf quelques-uns qui, eux, ont porté leur nouille, et vous allez voir que c'est pas une manière de parler, et qui ont écrit un texte dans Paris Lutte Info, c'est un site antifa, random, complètement claqué au sol, mais d'une violence ahurissante. Regardez, je vous ai mis un peu là pour l'intro en orange. On y lit des choses du style Stern comme Muto n'ont eu de cesse de chouiner dans d'innombrables tweets sur les valides et légitimes menaces de MORT et atteintes à leur vie. On est sur des menaces de mort valides et légitimes. Et tout ça, c'est écrit noir sur blanc sur ce site internet, les gars, c'est hallucinant. Qu'ils et elles aillent tous et toutes se faire foutre. Nous sommes violentes car nous sommes trans, nous sommes violentes car nous sommes des meufs, nous sommes violentes car nous sommes anarchistes. Nous sommes violentes et dangereuses car nous désirons nous venger. Nous sommes violentes et dangereuses car nous le désirons au plus profond de nos êtres. Nous sommes violentes et dangereuses car nous aimons ça, au moins c'est clair. Nous sommes violentes et dangereuses car nous aimons et désirons les sensations et sentiments que l'usage de la violence fait surgir de nous. Nous sommes de celles qui ont formé un black bloc le 6 mai dernier devant Assas pour perturber la conférence de Stern et Muto et en découdre avec leurs copains fachos. Tout est écrit noir sur blanc, les gars. Nous sommes de celles qui ont cramé le compteur électrique et fracassé les vitres de l'école de Marion Le Pen contre la venue de Stern et Muto en conférence le 19 septembre et qui n'auraient pas hésité à en découdre avec leurs copains fachos. Nous sommes de celles qui sommes venues pour en découdre à l'arme blanche, aux explosifs et aussi sans rien dans les poches ce 5 octobre à la péniche où se rassemblaient Stern, Muto et leurs copains FACHOS. Elles désirent notre mort et nous désirons la leur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du niveau de délire. Nous continuerons de poursuivre Stern et Muto partout où elles iront jusqu'à ce qu'elles n'osent plus sortir de chez elles et pas seulement le tweeter. Les gars, on va lire cet article. Il est ahurissant. Évidemment, Marguerite Stern et Dora Muto ne se laissent pas faire. Elles contre-attaquent et portent plainte et vous allez voir qu'elles ont fait un petit communiqué de presse ici, communiqué de presse pour mesdames Dora Muto et Marguerite Stern, ça vient de leur cabinet d'avocats. Et la dernière phrase de ce communiqué de presse est absolument magique et vous dresse bien le tableau de ce qui se passe. Ça dit « La situation est grave, : le degré de violence de l'activisme trans pose la question de sa qualification terroriste ». Les amis, c'est pas une manière de parler, on est en plein dedans, c'est hallucinant. Si vous le voulez, on va lire cet article, on va voir un petit peu ce que ça dit, de quoi ça parle. Je vous l'ai lu avant, je vous l'ai surligné, on va le faire relativement court, là tu vois les passages que j'ai barrés, c'est des trucs pas vraiment intéressants. Je vous mettrai le lien en description, comme ça si vous voulez le lire en entier, n'hésitez pas. C'est parti. Soyons clairs! Nous sommes des anarchistes cuirs et criminels, et ce monde ne nous suffit pas et ne nous suffira jamais. Nous voulons anéantir la morale bourgeoise et réduire ce monde en poussière. Nous sommes là pour détruire ce qui nous détruit. On est clairement du nique le patriarcat. On est totalement là-dedans, les gars. Samedi 5 octobre, tout un emballement médiatique a eu lieu autour d'une action intitulée par l'AG Antifa Paname pour tenter d'interrompre la journée de dédicace de Stern et Muto et de tous leurs amis fascistes. Interceptés par un déploiement massif de la Bravem avant de pouvoir s'approcher de la péniche où avait lieu la sauterie
transphobe, vous allez voir que ce texte est ahurissant. 63 personnes ont été interpellées et une cinquantaine ont été mises en garde à vue par les keufs. Une personne dort actuellement en tôle suite à la détention provisoire prononcée par un chien de juge. Ok. Tandis qu'une autre va devoir pointer au commissariat dans le cadre d'un contrôle judiciaire. Tout de suite, la préfecture et les parquets ont joué les enchères de la meilleure histoire à raconter au journaleux de préfecture. 64 antifas masqués ont été arrêtés en possession d'armes blanches et d'explosifs. Les exagérations par le biais qualification juridique sont routinières et attendues. En effet, certaines personnes sont venues équipées de matraques télescopiques, de fumigènes, de mortiers d'artifice, de pétards, d'œufs de peinture ou d'un opinel qu'ils traînaient au fond d'un sac ou qu'il fut destiné à un faf, on ne le saura jamais, hein. Magnifique. Évidemment, tout le monde s'était masqué ou cagoulé, blablabla. Stern comme Moutot n'ont eu de cesse de chouiner dans d'innombrables tweets sur la valide et légitime, hein, ça fait toujours plaisir. Menaces de mort et atteinte à leur vie. Ouais, tout ça on s'en fout. Sans doute que les pacificateurs usuels auraient préféré que nous nous inspirions d'eux pour organiser un rassemblement inutile et négocier avec la préfecture loin de la sauterie fasciste. Les pacificateurs, c'est les gars d'ultra-gauche, mais qui eux ne sont pas pour aller de la Dora Moutot et de la Marguerite Stern, tu vois. C'est ceux qui sont totalement de leur camp, mais qui disent quand même non, on va quand même pas les faire passer de vie à trépas, c'est un peu exagéré. Ça, c'est les pacificateurs. Une terf, une balle, oui, parce que ça, c'est leur slogan, quoi. Rejetant l'usage de la grande violence politique que fut le slogan « Une terf, une balle ». Justice sociale, ou l'idée de donner de la visibilité aux TERF en question en allant les confronter et affronter directement. Alors si tu ne sais pas ce que c'est une TERF, c'est ça, c'est l'acronyme de Trans Exclusionary Radical Féministe. En d'autres termes, ce sont des féministes qui retirent du combat féministe les trans. Voilà, qui estiment que ce ne sont pas des femmes et qu'elles n'ont rien à foutre dans le combat féministe. Et elles, évidemment, c'est très très grave. Donc comme tu vois, une TERF, une balle, justice sociale. Okay. Vautours parmi les vautours, les poucaves journalistiques de street press répétées par Mediapart et compagnie se sont empressés de cueillir les témoignages les plus innocentistes qu'ils ont pu trouver en sortant des gardes à vue, blablabli, blablabla. Elle tape aussi sur street press et Mediapart qui pour eux ne sont pas assez violents en fait, hein. Et là, ça lâche les termes. Appel à l'insurrection, il y avait et il y aura toujours, peu importe les dissociations. L'absence supposée de dégradation ou de violence n'est pas justifiée par une absence de désir de faire cette violence, mais bien par l'interception précoce par les keufs, nous dit-elle. Voilà, donc clairement, si les flics n'avaient pas été là, Dora Moutot, Marguerite Stern et tous les autres se seraient fait laminer. Moi, je pense qu'il n'y aurait rien eu parce que les gars, ils font 40 kilos tout mouillés, mais ils étaient quand même venus dans ce but-là. C'est un petit peu violent, on va pas se mentir. Que les bisounours se tiennent sages si elles le veulent. Certains d'entre nous auraient coulé la péniche et tous ces fafs avec si nous en avions eu l'occasion. Que les journaux de street press gardent leur torchon pour eux. Certaines d'entre nous avaient bien la volonté d'en découdre. Street press, qui est déjà un torchon d'ultra-gauche, ultra full, giga-gauche, bien violente, même Street Press ne trouve pas grâce à leurs yeux, c'est hallucinant. Nous ne nous opposons pas aux transphobes et aux fascistes dans le joyeux monde du débat des idées, ni pour s'imposer dans l'espace médiatique. Nous nous opposons physiquement et violemment à leur existence tout entière, comme eux s'opposent aux nôtres. Il n'y aura pas de réconciliation possible avec les fascistes, et il faudra bien un jour en découdre. Il faudra bien que la peur s'installe durablement dans leur camp et dans leur tête pour que leurs idées mortifères disparaissent à tout jamais, Cela ne pourra se faire que par la force et la violence, et donc par l'éclatage des têtes en question. Merci pour Dora Moutot et Marguerite Stern, les pauvres, quoi. Dans cette optique, une matraque télescopique semble être un pas dans la bonne direction. C'est du terrorisme, hein, les gars, on est clairement là-dessus. Notre propre auto-organisation au sein des espaces autonomes et anarchistes, comme envers et contre certains de ces espaces terriblement cis ou hétéro-chiants, nous permettra toujours bien plus de rencontrer complices et copains. Oui, copains. Écoutez, je l'ai mis en jaune parce que je pensais que c'était une faute de frappe, mais en fait en dessous, ils le réutilisent. Force aux copains pour leur procès. Enfin, bon, écoutez, pourquoi pas, les copains, hein, moi j'ai envie de dire pourquoi pas.
Donc les copains avec qui partager nos désirs, modes d'organisation et d'action. Ce n'est que par ce biais que nous pouvons affronter la transphobie et imaginer un monde sans celle-ci, ni aucun de ceux qui la propagent. On se demande où ils sont, ceux qui la propagent. On ne sait pas, ils ont disparu. Ce n'est que par ce biais que nous pourrons nous débarrasser de l'emprise du genre, du sexe et de toute autre absurdité du genre qui catégorise, hiérarchise et réprime nos corps et nos vies. On est sur un niveau quand même de maladie mentale assez poussé, on va pas se mentir. Ça on l'a vu tout à l'heure, qu'ils et elles aillent tous et toutes se faire foutre. Nous sommes violentes car nous sommes trans, nous sommes violentes car nous sommes des meufs. Non. Nous sommes violentes car nous sommes anarchistes. Ok. Nous sommes violentes et dangereuses car ce monde est violent et dangereux. Nous sommes violentes et dangereuses car nous vivons la violence de la transphobie, du sexisme, de l'hétérosexualité et du capitalisme au plus profond de nos chairs. Ça ne veut strictement rien dire. Nous sommes violentes et dangereuses car c'est le seul langage que les classes dominantes puissent comprendre. Nous sommes violentes et dangereuses car il est nécessaire et impératif de l'être. Sans déconner, allez ranger vos chambres. Allez ranger vos chambres, parce que là, mais il faut arrêter d'écrire, sans déconner, quoi. Nous sommes violentes et dangereuses car nous pensons que c'est la seule stratégie révolutionnaire valable. Nous sommes violentes et dangereuses car nous désirons nous venger. Oui, mais nous venger de quoi? Nous sommes violentes et dangereuses car nous le désirons au plus profond de notre être. Nous sommes violents et dangereuses car nous aimons ça, etc., etc. Ça, je vous l'ai lu tout à l'heure. Nous sommes de celles qui ont formé un Black Bloc le 6 mai dernier devant Assas pour perturber la conférence de Stern et Moutot et en découdre avec leurs copains fachos. Nous sommes de celles qui ont cramé le compteur électrique et fracassé les vitres de l'école de Marion Le Pen contre la venue de Stern et Moutot en conférence le 19 septembre et qui n'auraient pas hésité à en découdre avec leurs copains fachos. Nous sommes de celles qui sommes venues pour en découdre à l'arme blanche, aux explosifs et aussi sans rien dans les poches ce 5 octobre à la péniche où se rassemblaient Stern, Moutot et leurs copains fachos. Elles désirent notre mort, nous désirons la leur. C'est hallucinant. Avant toute chose, nous désirons et revendiquons l'usage de la violence politique. Je suis désolé, je suis vraiment obligé systématiquement de la faire celle-là. Nous revendiquons tout appel à l'insurrection car nous essayons chaque jour d'avancer vers celle-ci. Nous la désirons plus que tout et nous n'arrêterons jamais d'essayer. Il en va de nos vies et du seul choix acceptable que nous pouvons faire pour vivre celle-ci. C'est des Maboulax. Bon alors là, elle parle des modes classiques et pacifiques de militantisme et elles disent « Nous n'y voyons aucun intérêt, tout d'abord par l'inutilité et l'inefficacité chronique de ce mode d'organisation et au fond, surtout, parce qu'on s'y ennuie à mourir. Nous voulons vivre et non survivre, ainsi que blablabli, blablabla, on s'en fout. Ce n'est pas parce que nous avons grandi en tant que garçons, c'est rigolo. Ce n'est pas parce que nous avons grandi en tant que garçons que nous recherchons et usons de la violence. Nous sommes violentes car nous sommes des femmes. Non. Et cette expérience justifie pleinement toute violence que nous pourrions exercer. Ok, quoi. Tout dans l'expérience du patriarcat. Ouais, là, on est parti sur le patriarcat. Les gars, préparez-vous parce qu'on rentre dans le lourd et c'est mais d'une absurdité crasse, quoi. De toute façon, tout ça tombe sur le coup de la loi. Marguerite Stern et Dora Mouton ont porté plainte. Et les meufs, là, enfin les meufs, les mecs, parce que comme ils disent, nous sommes nés garçons, ce n'est pas parce que nous avons grandi en tant que garçons. Donc biologiquement, des hommes vont morfler devant la justice parce qu'on s'approche, comme je le disais clairement, du terrorisme. Tout dans l'expérience du patriarcat. Le patriarcat. Désolé. Dans l'expérience du patriarcat pousse à la révolte. Assumons-la, embrassons-la. Nous ne devrions jamais avoir à nous sentir comme les petites choses faibles que les hommes veulent faire de nous. Ce sont les VIOLEURS, qui devraient avoir peur de rentrer chez eux chaque soir, au risque de se faire planter. Ce sont les mascus qui devraient avoir peur de rentrer chez eux chaque soir, au risque de se retrouver sous les coups des télescopes. Ce sont les flics qui devraient avoir peur de rentrer chez eux chaque soir, au risque de se faire allumer de tout feu. Bon, encore une fois, ils font 42 kilos tout mouillés entre deux prises d'estrogène, mais je sais vraiment pas dans quel monde vivent ces gens. Va falloir très sérieusement siffler la fin de la récréation. C'est ce que d'ailleurs Marguerite Stern et Dora Moutot sont en train de faire en ayant été portées plainte et en ayant été
en ayant appelé un cabinet d'avocats. Mais là, ça va clairement trop loin. Il n'y a bien que dans la violence insurrectionnelle que nous ressentons le patriarcat trembler. Ouh, le patriarcat tremble. Quand nous pouvons rendre tous les coups que nous prenons chaque jour, ce n'est qu'à travers la violence émeutière qui s'abat sur les flics, les banques et l'État, que nous nous donnons la capacité d'allumer les flammes qui embraseront le patriarcat dans son entièreté. Ce n'est qu'à travers la violence en bande armée que nous nous donnons la capacité de rendre coup pour coup aux fascistes et aux VIOLEURS. Ce n'est qu'à travers la violence qui craque portes et serrures que nous nous donnons la capacité de vivre et de se rencontrer dans des espaces libérés des proprios. Rien ni personne d'autre ne nous sauvera que notre propre auto-organisation en tant que femme, et celle-ci ne pourra être qu'insurrectionnelle si elle veut se donner les moyens d'aboutir à la fin du patriarcat. Je ne comprends rien à ce que je lis. Ah ouais, alors là, ça part sur... Écoutez-moi ça. Tout flic est transphobe et fasciste de par son existence même en tant que flic. Ok. Il ne pourra jamais exister un État qui ne soit pas complaisant avec les fascistes et les transphobes. L'État lui-même sera toujours transphobe et fasciste, peu importe le vernis ou la dénomination qu'il se donne, et nous viserons toujours à sa destruction totale, oui totale. Nous n'avons pas non plus attendu d'être injustement mis en garde à vue alors que innocente pour découvrir la violence transphobe de l'État et de ses flics. Nous l'avons vécu à chaque contrôle d'identité, à chaque fouille, à chaque interpellation et garde à vue, à chaque procès, à chaque incarcération, à chaque course-poursuite et affrontement avec les flics. Toute toute interaction avec eux et l'État sous toutes ses formes dégouline de transphobie. Toute existence de la police, de la justice, de la prison et de l'État est de la transphobie. Ces gars sont des islamistes mentaux. C'est incroyable. Aucune victimisation ou dénonciation médiatique ne nous a jamais rien apporté. Machin. Il n'existe qu'un seul moyen de mettre fin à la violence transphobe exercée par les flics dans chacune des interactions que nous avons avec eux, la violence insurrectionnelle et trans. Ok. S'il nous paraît évident qu'un bon faf est un faf M-O-R-T, je ne vais pas dire le mot trop souvent sur YouTube, et s'il nous paraît tout aussi évident qu'un bon flic est un flic M-O-R-T aussi, alors il n'y a qu'une seule conclusion qui s'offre à nous. Ouais, effectivement, on dit tout ça tombe sur le coup de la loi, hein, les gars. Vous êtes fumés tout seul, quoi. Nous le répétons, nous ne voulons voir des fachos qu'en train de courir, apeurés de ce que nous leur ferons si nous les attrapons. Nous ne voulons voir des flics qu'en train de courir, apeurés de ce qui leur arrivera si tel molotov ou tel mortier les atteint, ou s'ils se retrouvent coincés au milieu du bloc. Un bloc de trans. Ok. C'est en tant que trans que nous désirons cette violence. Eh ben voilà, au moins ça c'est clair. C'est en tant que trans que nous nous masquons et jamais nous ne nous sentons autant affirmés dans nos expériences de meufs trans que sous la cagoule. Fous ta cagoule! Comme un frottis dans la à ta mère! Ouais, alors là, c'est génial. Rendre les coups aux transphobes de tout genre est tout autant une part de nos transitions que la prise d'hormones, le renouvellement de nos garde-robes, les changements de pronoms, les chirurgies, l'accès aux espaces trans de sociabilisation. Endosser une cagoule et un kawaii est la seule chose qui ait un impact réel sur la dysphorie et toute la MERDE de ce monde. Écoute ça, mon corps n'est jamais vraiment que mien, qu'au bref moment où, marteau en main, adrénaline qui se mélange aux oestrogènes, je fracasse les vitres d'une banque ou d'un énième complice d'un génocide colonial. Ça part, mais tellement dans tous les sens, quoi. Nos corps ne peuvent être réaffirmés et libérés de l'aliénation capitalo-hétérosexiste qu'en s'émancipant de leurs normes et de leurs lois. Nos transitions ont toujours été criminalisées d'une manière ou d'une autre. Ce n'est que dans le crime que nous pourrons obtenir le plein contrôle de celle-ci et de nos désirs. C'est presque fini, les gars. Nos transitions ne seront jamais complètes tant que nous vivons dans un monde où la transphobie existe. Et celle-ci continuera d'exister tant que la peur n'aura pas changé de camp et que les transphobes ne craindront pas de nous croiser dans la rue. Qu'à cela ne tienne, nous continuerons de poursuivre Stern et Moutot partout où elles iront, jusqu'à ce qu'elles n'osent plus sortir de chez elles et pas seulement le tweeter.
Nique les pacificateurs, hein, non, je vous rappelle, hein, c'est tout ce qui n'est pas eux, en fait, hein, c'est comme, voilà, je vous dis, c'est des islamistes mentaux, hein. Crève les flics, les transphobes et les fachos, ok. Pour une insurrection totale contre le genre et l'État, soyons dangereuses. Force aux copains pour leur procès et notamment au compas qui dort en tôle ce soir. On pense à vous et on rendra tous les coups. Feu à toutes les prisons que crèvent les juges et les matons. Le vent de la révolte. Et c'est signé Marie Nardini Gang et le Marie Nardini Gang. C'est un truc qui date des années 1919, si je dis pas de bêtises. C'est un truc qui existe à Montréal. Et enfin bref, c'est des meufs, en fait, on connaît pas leur identité. Enfin, en tout cas, on connaît pas l'identité de la personne qui a écrit cet article. Mais le Marie Mardini Gang, c'est un espèce de truc, c'est ça, d'ultra-gauche, ultra-violente. Et ils existent en Californie, ils existent à Montréal. Et ils se sont expatriés en France pour foutre le Bronx. C'est n'importe quoi, les gars. C'est vraiment incroyable. Et là, on a le fameux communiqué de presse, hein, donc pour mesdames Dora Muto et Marguerite Stern. Je vais vous le lire rapidement. Depuis notre précédent communiqué de presse du 13 mai dernier, 6 plaintes pénales ont été déposées par nos soins auprès des parquets de Paris et de Strasbourg à l'encontre des transactivistes, des chefs de menaces de mort et provocation à commettre un crime. On est effectivement en plein dedans. Alors que ces procédures sont toujours en cours d'enquête aux fins d'identification et de poursuite des auteurs de ces faits, le climat de terreur quotidienne dans lequel mesdames Marguerite Stern et Dora Muto sont contraintes de vivre s'est amplifié et aggravé. Pour ne prendre que 2 exemples récents, le 19 septembre 2024 à Lyon, des transactivistes ont commis divers actes d'intimidation afin d'empêcher la tenue d'une conférence donnée par Marguerite Stern, afin de déclencher un incendie criminel dans l'immeuble jouxtant la conférence qui abritait, oui, parce que ça je vous l'avais pas dit, qui abritait des familles avec enfants. Oui, ils ont voulu cramer l'endroit où Marguerite Stern se pointait. Et au-dessus, là, il y avait des familles avec des gosses. Voilà, ça c'est le transactivisme. Ils sont ravagés du Ciboulax, c'est incroyable. 25 pompiers et 200 policiers ont dû être mobilisés. Le 5 octobre 2024 à Paris, 64 individus cagoulés et armés, couteaux, matraques télescopiques, mortiers, fumigènes, explosifs, appartenant à la mouvance Antifa et transactiviste, dont certains sous fiche S, oui, parce que ça c'est beau, ont été interpellés alors qu'ils s'apprêtaient à s'attaquer à une séance de dédicace de l'ouvrage Transmania de Dora Muto et Marguerite Stern. Convaincus d'avoir échappé au pire, mesdames Stern et Muto ont été sidérées de voir fleurir ici et là des remises en cause de la réalité de la menace pourtant alarmante. Et pour cause, dans un texte publié le 14 octobre 2024 sur le site d'un collectif Paris Lutte Info, hein, celui qu'on vient de lire, les attaques précitées ont été clairement revendiquées et l'intention de tuer nos clientes par tous les moyens a été assumée dans des termes ne laissant aucune place au doute, puisque les auteurs de cette tribune exhortent à en découdre à l'arme blanche, éclater leur tête et s'opposer physiquement et violemment à leur expérience tout entière, leur étant désiré. Le sentiment d'impunité est total, nos clients enclenchent immédiatement toute l'action légale, blablabli, blablabla, dépôt de plainte, une demande de dissolution des groupements du fait Paris Lutte Info et Assemblée antifasciste Paname a été envoyée donc au ministère de l'Intérieur. Et cette fameuse dernière phrase qu'on a lue tout à l'heure ensemble, les amis, la situation est grave, le degré de violence de l'activisme trans pose la question de sa qualification. Terroriste, c'est hallucinant. Bon alors ça, j'avais envie de rigoler à vous montrer, c'est Didier Raoult qui explique que chez les transgenres, vous avez entre 40 et 50% d'autistes, vous avez 20 et 25% de schizophrènes dedans. Il explique que, voilà, en gros, ils sont un peu malades. Mais cette vidéo est déjà largement assez YouTube pas compatible que pour en plus balancer du professeur Raoult dedans. Je crois que vous comprenez ça. Bon les amis, qu'est-ce que vous en pensez? Quand j'ai lu cet article pour la première fois, j'y ai tout simplement pas cru en fait. Je ne comprends pas comment les gens peuvent être à ce point lobotomisés politiquement et idéologiquement pour écrire les termes aussi clairement sur internet ou dans un article ou voilà comme on a lu quoi, tu vois. C'est dingue. Ils pensent réellement être dans une espèce de guerre contre ce qu'ils appellent les TERF et tout ce qui n'est pas en fait, tout ce qui n'est pas ultra giga méga full trans.
parce qu'ils pensent que, ben, ils pensent qu'ils sont en danger. Et tout ça, c'est dans leur tête, en fait. C'est incroyable. Enfin, dans leur tête. Moi, personnellement, je leur veux absolument aucun mal. Je pense que les Européens, en général, ne leur veulent absolument aucun mal. Et que s'il y a un groupement de personnes qui leur veut du mal, il faudrait peut-être plutôt aller chercher en Afrique et au Maghreb. Mais ça, évidemment, probablement, ils n'en parleront pas parce qu'ils n'ont pas de coucougnettes, ou alors qu'elles sont toutes petites comme des petites noisettes, toutes racornies et racrabouties. Ça ne veut rien dire, mais vous avez compris l'idée. Bon, allez, cette vidéo est déjà très longue. 38 minutes. Avec le montage, à mon avis, j'arriverai à la faire descendre à 20. Bon, et voilà, on va s'arrêter là. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à liker, clocher, vous abonner, etc., etc. Si vous êtes encore juste là et que ce n'est pas fait, ça donne de la force et ça me fait plaisir, oui. Prenez soin de vous, les petits loulous. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Doramoto, Marguerite Stern, je vous aime très fort. Les petites louloutes. C'était Crabe Fantôme, un peu de Crabe, beaucoup de fantômes. On reviendra sur cette histoire après, on verra. Bon, j'espère qu'ils vont se faire gauler. Très sincèrement, j'espère qu'ils vont faire gauler et qu'ils vont prendre très cher. Parce qu'il faut, sans déconner, il faut absolument siffler la fin de la récréation. Ça ne va plus. Bon allez, c'est Crabe Fantôme, un peu de Crabe, beaucoup de fantômes. Je vous aime tous très fort, sauf un. Mais je ne dirai pas qui c'est. Non. Prenez soin de vous. À très bientôt, les petits loulous. Et à bientôt. Je sais jamais comment finir mes vidéos. Tchou. Les gars, qui je suis? C'est moi! C'est moi! Je suis un monsieur! Non. Je ne contracterai jamais. C'est non.